Sénateur maire, bonjour. Merci de nous recevoir. Biarritz Océan est le sujet polémique par excellence depuis le début de notre entrée au conseil municipal et pour lequel nous avons pris fait et cause. Vous-même menez un combat contre vents et marées. On a l'impression que vous êtes incompris, comme l'ont été en leur temps les bâtisseurs du Guggenheim à Bilbao. Quel est donc votre objectif ? Peut-être avons-nous d'ailleurs notre part de responsabilité dans cette incompréhension. L'objectif est simple. Il s'agit de doter Biarritz d'équipements qui soient à la pointe de la bataille du développement durable, c'est-à-dire de la protection de l'océan. C'est une vérité élémentaire. La vie est venue de l'océan et probablement la survie de l'homme dépend de notre capacité à défendre l'océan. Donc on veut, à travers l'extension du musée de la mer d'une part et la cité de l'océan d'autre part, essayer de sensibiliser nos concitoyens, de leur faire comprendre la complexité de l'océan pour les faire mieux aimer l'océan et permettre ainsi qu'ils le défendent mieux. Et puis il y a une deuxième dimension qui d'ailleurs est utilisée dans toutes les grandes stations balnéaires de France et même en Espagne, c'est le développement économique. Autour de la cité de l'océan et du musée de la mer vont se développer des activités de nature différente, qui sont des activités touristiques, bien sûr, mais des activités de service, des activités scientifiques, des séminaires, des congrès. En un mot, faire de Biarritz Océan l'image du Biarritz de demain, en même temps que l'un des poumons de son développement économique. Concernant la cité de l'océan, une question taraude les Biarros. L'équilibre financier sera-t-il atteint ou qui paiera l'addition, les Biarros ou les touristes ? D'abord, le Biarritz Océan est un équipement dont la visite est payante et bien évidemment l'essentiel de ces équipements seront payés par les visiteurs. Ils seront Biarros, ils seront basques, ils viendront de part et d'autre de la frontière et ils viendront d'un peu partout en France et d'ailleurs et ils seront touristes. Ceci dit, l'affaire est un peu plus complexe pour deux raisons. La première, l'investissement lui-même représente en travaux 17,5 millions d'euros pour la Cité de l'Océan et à peu près autant pour le Musée de la Mer, 35 millions, auquel il faut ajouter à peu près 20% d'honoraires, au total 45 millions d'euros, et nous bénéficions de subventions qui sont les subventions de l'État, à travers donc le contrat de plan État-région, qui sont les subventions du FEDER, de la région, du département et de la communauté d'agglomération, au total 12 millions d'euros. Le coût donc de l'investissement en lui-même est un coût qui représente à peu près 33 millions d'euros. Alors, pour l'équilibre d'exploitation, il y faut 450 000 visiteurs. Notre idée est d'aller vers 320 ou 330 000 visiteurs au musée de la mer, dont la présentation sera doublée, et 150 000 visiteurs à la cité de l'océan. Ce sont des objectifs qui sont des objectifs raisonnables. Je rappelle qu'actuellement, il y a 230 000 visiteurs payants au musée de la mer, seul, qui n'a pas été rénové depuis 1992 et qui date de 1933. Donc l'équilibre financier devrait être atteint d'une façon satisfaisante. Mais il y a un deuxième aspect du problème, c'est qu'il y aura des missions de service public qui sont confiées à cet établissement et nous avons prévu dans le traité de concession que la ville apporterait chaque année une subvention de 300 000 euros qui n'est pas une subvention d'équilibre d'exploitation, mais une subvention pour payer les missions de service public, notamment en matière de sensibilisation, en matière de soutien au développement des activités de recherche et des activités de service. Au total, le risque sur une telle affaire est très faible. J'ajouterais simplement pour mettre les choses à leur juste place, le déficit d'un équipement public comme la médiathèque, et Dieu sait si tout le monde se félicite qu'elle existe à Biarritz, est de 800 000 euros par an. C'est dire que nous restons dans le raisonnable, tout le reste c'est un peu de la polémique. Au sujet du bâtiment novateur de Stephen Hall, que les détracteurs se sont plu à appeler la coquille vide, nous savons, toutes deux, qu'il est fait pour accueillir des animations pédagogiques, puisque le scénographe Yves Ollier et le scénariste Philippe Vidal ont été choisis. Ce lieu sera-t-il seulement ludique ?
Y aura-t-il un focus sur le surf et des associations de surfeurs pourraient-elles y avoir asile? D'abord, le lieu est à la fois ludique, scientifique et pédagogique. L'idée quand même, c'est d'expliquer l'océan, qui est un milieu particulièrement complexe, depuis la création de l'eau jusqu'à l'évolution des espèces à l'intérieur de l'océan, ou le climat, qui est directement lié d'ailleurs à la température de l'eau, les tempêtes, les tsunamis, etc. Donc l'idée, elle est de faire connaître, notamment aux jeunes et aux adolescents, et tous les pédagogues savent que pour faire connaître, il faut en même temps que on sache amuser, intéresser, maintenir l'attention des jeunes. Donc cette recherche-là, elle est celle de tous les parcs scientifiques. Nous travaillons notamment avec le parc de la Cité de l'Espace et avec les responsables du Bioscope, qui sont des établissements qui ont été créés il y a peu autour de thèmes qui sont des thèmes scientifiques, tout comme nous avons été voir ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire la création de la Cité de la Voile à Lorient. Donc l'idée, elle est une idée purement pédagogique. On ne peut pas enseigner, on ne peut pas faire connaître sans parallèlement amuser. Et toute la difficulté du contenu du message de la Cité de l'Océan est dans cet équilibre qu'il nous faut trouver. Nous avons travaillé avec un comité scientifique pour le contenu scientifique de la Cité de l'Océan. Et ce comité est présidé par le professeur Vigneault, qui est un des plus grands océanographes français et internationaux. Et nous travaillons à la traduction du contenu sur l'océan avec messieurs Vidal et Ollier, qui sont des très grands spécialistes de la scénographie pour ce genre d'établissement. En ce qui concerne les surfeurs, bien sûr, ils seront chez eux, mais il y a eu quand même une évolution assez sensible au cours des années passées. L'objectif principal, c'est quand même de mettre le projecteur sur l'océan lui-même. Mais la différence entre l'océan Atlantique et la Méditerranée, c'est la vague. Et c'est vrai que la vague trouve une expression particulière, qui correspond d'ailleurs à l'histoire et à la culture de la ville, à travers le surf. Donc il y aura certaines présentations autour du surf, et ces présentations intéresseront notamment les visiteurs venant de l'extérieur de la région, mais pour l'essentiel, le fond du problème, focus, comme vous dites, se trouvera sur la réalité océanographique elle-même. Enfin, est-ce que les surfeurs seront chez eux? Bien sûr. Plutôt en un lieu où ils peuvent se retrouver, où ils peuvent discuter, où ils peuvent organiser des manifestations. J'ajoute que le toit de la Cité de l'Océan est une place publique où on pourra organiser toutes les manifestations qu'on voudra. Et il y a en plus un auditorium avec une salle de projection. Et nous avons bien l'intention de présenter des films autour du surf, mais pas seulement. Peut-être des compétitions en direct, parce qu'il suffit de se brancher sur le satellite pour pouvoir donner des images de compétitions qui ont lieu ailleurs, en Indonésie, en Australie ou en Californie. Donc c'est vrai que cette cité est ouverte aux surfeurs, ils y seront les bienvenus, mais c'est à nous à les convaincre de venir. Ça n'ira pas de soi. C'est un lieu pédagogique. Je pense que les surfeurs ont montré au cours des années passées que partant d'une pratique sportive et ludique liée à l'océan tout à fait étonnante, tout à fait particulière, ils ont su dépasser l'égoïsme du surfeur qui domine la vague pour s'intéresser à l'océan lui-même et à son avenir, simplement parce qu'ils sont souvent plus proches que beaucoup d'entre nous des réalités de l'océan et des risques de pollution qui existent aujourd'hui. Donc je pense effectivement qu'ils se retrouveront bien à l'intérieur de la Cité de l'Océan.